Je ne peux pas faire ça, sinon mon père va m'en vouloir. Je dois aider ma sœur et jamais ne contredire mon frère. Si je fais ça, que vont penser mes amis ? Voilà ce que pensait Cécile. J'accompagne des personnes qui sont très loyales. Malheureusement, pas à elles-mêmes, mais souvent à l'extérieur. À leurs parents, à leurs frères et sœurs, voire à leurs amis, clients, patients. Bien équilibrée, cette loyauté crée un environnement compatible avec la liberté et l'épanouissement et permet une communication ouverte et un vrai soutien de l'entourage. Malheureusement, trop souvent, cette loyauté envers l'extérieur détruit ta capacité à être toi-même, à suivre tes rêves et à t'épanouir personnellement. Dans cet épisode, avec l'aide de Cécile, tu vas découvrir 4 clés pour te libérer de cette loyauté et enfin aller vers une vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de te parler de loyauté et de comment t'en libérer, je voulais te passer un petit message. Si tu m'écoutes sur Podcast Addict, tu peux me laisser un feedback sur la plateforme. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mes épisodes et les clés que j'y offre. Plus mon podcast se diffuse, plus ma petite voix intérieure me dit qu'il est utile, alors ça me donne envie d'en proposer plus. Donc si tu m'écoutes aussi sur Apple ou Spotify, tu peux faire pareil. Un grand merci à toi et j'espère qu'à la fin du générique de cet épisode, tu prendras 30 secondes pour m'offrir ton retour si tu ne l'as pas déjà fait. Un grand merci. Allez, revenons au sujet du jour, la loyauté. Cécile est une chef d'entreprise d'une 40aine d'années. Elle est à la tête d'une belle société et la maman dévouée de 2 enfants. Malgré de beaux revenus, un mari qui l'aime, des enfants qui réussissent bien à l'école, elle se sent écrasée par sa vie actuelle. Dans ses propres termes, sa vie l'asphyxie. Elle a l'impression de vivre en apnée. Du matin au soir, elle court à en perdre haleine. À la fin de la journée, au moment où elle pourrait prendre 5 minutes pour elle est lessivée, complètement essorée par cette vie où elle rend tout le monde heureux. Comme à mon habitude, je prends un peu de temps avec elle pour comprendre comment est sa vie d'aujourd'hui et de ce qu'elle aimerait qu'il s'y passe. Elle est tellement dans le brouillard qu'elle sait juste qu'elle a envie de changement. Mais elle n'a aucune idée de ce qu'elle désire vraiment, juste qu'elle veut transformer son quotidien. Pendant quelques minutes, elle me décrit des journées millimétrées, à la seconde près. Elle est loyale à ses enfants, de la sortie du bol de céréales à la fermeture de leurs paupières le soir. Elle est là tout le temps pour eux. Elle s'occupe de faire leur nid, de brosser leurs plumes. Et si elle pouvait, elle leur donnerait la béquille. Elle fait comme sa maman a fait et comme il est normal de faire. Avec son mari, elle est aux petits soins. Elle gère son pressing. Elle s'intéresse à ses dossiers. Si son emploi du temps le lui permettait, elle serait derrière la porte, quand il rentre du bureau, pour lui tendre ses charentaises. Avec son papa, c'est pareil. Elle s'interdit plein de choses de peur de le fâcher ou de le rendre triste. Avec tout son entourage, son père, ses beaux-parents, ses frères et sœurs, ses amis, ses clients, elle est aux petits oignons. Elle les dorlote, elle les soutient. Elle est tout le temps là pour eux. Elle m'expose tout ça avec une grande fierté et elle va finir avec cette phrase. Je fais tout ça pour que mon entourage soit heureux. C'est une règle de vie qui me vient de ma maman. Je vais répéter simplement de ta maman et je vais laisser un silence. Au bout de 2 secondes, elle va reprendre la parole et me dire « Oui, c'est ma maman qui m'a fait comprendre ça ». Je reprends la parole et lui demande si sa maman a une vie heureuse. Des larmes vont se former dans ses yeux et glisser sur ses joues. Et elle va me dire « Elle n'a pas vécu sa vie. Elle a été la servante de mon père, une mère poule pour moi et mes frères et sœurs. Elle a passé son temps à s'occuper de mes grands-parents,
et de mes oncles et tantes. Elle a porté à bout de bras toute la famille et a laissé tous ses rêves de côté. Je me sens tellement redevable que je fais comme elle a fait jusqu'à sa mort. Elle restera toute ma vie au fond de mon cœur. Je vais lui laisser quelques secondes pour accueillir ses émotions. Puis je vais lui poser une question. Si ta maman était là, à côté de toi, elle te dirait quoi ? Je lui fais signe du doigt pour lui montrer où elle pourrait être. Cécile me répond. Ne fais pas comme moi. Vis ta vie. Suis tes rêves et réponds à tes désirs. Voilà ce qu'elle me dirait, de vivre ma vie. Voilà. La maman de Cécile a compris trop tard que c'est génial de vivre pour et à travers les autres. Mais qu'en faisant ça, elle est passée à côté de sa propre vie. Cécile fait comme beaucoup. Elle veut rendre fière et heureuse sa famille comme sa maman avant elle. Elle a suivi la philosophie maternelle sans se questionner sur les résultats qui en découlent. Ce que l'on a fait avec Cécile, ça a été de comprendre qu'en étant plus épanouie, plus heureuse, plus lumineuse, elle continuera de rayonner sur son entourage. En plus de son épanouissement, ses enfants comprendront que la vie n'est pas de suivre les désirs des autres, mais de suivre leurs propres désirs. Je vais mettre Cécile en attente et te reprendre. Et toi, es-tu sur ton propre chemin ? Est-ce que chaque jour, tu fais comme Cécile ? Ou au contraire, tu fais un pas vers la réalisation de tes désirs et de tes rêves ? Est-ce que chaque jour, tu ne prends soin que des autres ou tu gardes du temps pour tes propres besoins ? Est-ce que chaque jour, tu te couches frustré ou rempli de satisfaction grâce à la journée que tu viens de passer ? Tu peux penser qu'aider les autres te remplira de bonheur, et tu as raison. Tu peux aussi penser que tu as le droit de te focaliser sur tes désirs et tes rêves, et tu as encore raison. La clé d'une vie heureuse et épanouie, ça va être de trouver le subtil équilibre entre toi et les autres. Entre ne s'occuper que des autres et t'oublier, ou au contraire ne penser qu'à toi et devenir égoïste et égocentré. Si tu ne veux pas passer à côté de ta vie, je te propose 4 idées. Pose des limites avec ton entourage et apprends à dire non. C'est génial de vouloir aider tes clients ou tes patients. Mais si leur apporter un super service t'empêche d'aller à la salle de sport ou de te rendre en forêt pour une balade, ce n'est pas OK. C'est génial de prendre soin de tes poussins. Mais si les couvées t'empêchent de t'épanouir personnellement et de garder un peu de temps pour ton bien-être mental et physique, ce n'est pas OK. Leur dire non leur permettra en plus de développer leur autonomie pour la suite. C'est génial de soutenir et d'écouter la personne qui partage ta vie. Mais si faire ça t'empêche de t'écouter toi et de mettre en place le cadre qui te permet de répondre à tes désirs et à tes rêves, c'est plus du tout OK. La deuxième idée que j'ai envie de te proposer, c'est de trouver des personnes qui sont en dehors de ton environnement actuel. Cela te permettra de partager ce que tu vis, d'avoir d'autres angles de vue, de mieux comprendre les jeux qui se jouent dans ton système. Et c'est peut-être un système dans lequel tu t'es enlisé. C'est ce que je fais avec mes clients. Ça leur évite de s'embourber dans leur quotidien. Alors que, quelquefois, juste en levant la tête, en sortant la tête du guidon, ces mêmes clients repèrent un endroit où ils peuvent poser un pied plus sereinement. La troisième idée, c'est d'analyser un peu ce qui se passe à travers cette loyauté. Quels sont les comportements qui te servent et ceux qui te desservent ? Est-ce que les règles du système te conviennent ? Ou aurais-tu besoin de les modifier ? La quatrième clé, une des plus importantes, c'est de te découvrir ou te redécouvrir. Tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne pourras pas communiquer tes réels besoins et ce que tu attends de tes relations avec tes parents ou avec le reste de ta famille. Dans les notes de l'épisode, je vais te reproposer un épisode que tu pourras écouter pour mieux te connaître. Quand on n'a fait que répondre aux besoins et attentes des autres toute sa vie, quelquefois on oublie même ce qui nous anime, ce qui nous donne envie de vibrer, d'aimer, de caresser. Pose-toi la question que j'ai posée à Cécile. Si tu avais la totale gestion de ton temps, que tu n'avais personne à gérer, que tu n'avais même pas besoin de travailler, que tous tes besoins de base étaient couverts, que ferais-tu de ton temps ? Dans quel environnement le passerais-tu ? Qu'est-ce que tu y ferais ?
quelle valeur aurais-tu envie de nourrir? Et avec qui aimerais-tu partager ce temps? Le brouillard de Cécile était tellement épais qu'elle n'y voyait même pas à travers. Et pourtant, rapidement, avec quelques tout petits ajustements, il s'est dissipé et elle a découvert ce qui l'animait. Au travers de nos échanges, elle a aussi pris conscience qu'elle vivait dans un endroit qui ne la nourrissait pas. Elle aimerait remplacer l'odeur des pots des chamans et des catalyseurs par l'odeur de l'iode et du goémon. Elle aimerait vendre l'affaire familiale qu'elle a reprise pour une activité plus créative et alignée avec le monde qu'elle aimerait voir émerger. Elle s'est rendue compte que ses relations familiales et amicales auraient besoin d'un petit rafraîchissement. Elle a repris contact avec des personnes qui ne plaisaient pas à son entourage, mais qu'elle aimait plus que tout. Transformer sa vie ou juste la changer demande des efforts, de la volonté, de la conscience. Car quand tu changes, les autres n'ont rien demandé. Alors de temps en temps, ils vont essayer de te ramener dans ce système. Et c'est là qu'il est important de rester aligné avec tes envies. Tu risques de sentir la confusion et de te dire que la vie d'avant était plus simple. Mais si jamais tu passes cette étape, que tu traverses le rideau de brouillard, c'est gagné. Et tu te rendras vite compte des bienfaits des changements que tu as mis en place pour toi et pour ceux qui t'entourent. Si tu ne devais retenir qu'une seule idée de cet épisode, c'est celle-ci. Il n'y a qu'une seule personne à qui tu dois être loyal toute ta vie. C'est toi-même. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.